Dans cette vidéo, on va voir comment tracer le symétrique d'un cercle dans une symétrie centrale. Traçons C', le symétrique du cercle C de centre I par rapport à O. Pour ça, c'est très simple. On va d'abord tracer le symétrique du centre du cercle, donc ici on va tracer le symétrique de I par rapport à O. Pour cela, je vous rappelle qu'on commence par tracer la demi-droite IO, puis on reporte la longueur IO de l'autre côté de O. On prend pour ça le compas, on le pique sur O, on l'ouvre jusqu'à I, et on trace un arc de cercle sur la demi-droite de l'autre côté de O. Ça nous donne I'. Si vous avez eu du mal à me suivre pour la construction du point I', je vous redirige vers la vidéo nommée « Tracer le symétrique d'un point, symétrie centrale ». Maintenant qu'on a tracé le point I', on n'a plus qu'à tracer un cercle de centre I' et de même rayon que celui du cercle de départ, car on sait que le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. Pour ça, on prend le rayon du cercle de départ au compas. Pour être le plus précis possible, l'idéal est de piquer le compas sur le cercle au niveau de la demi-droite qu'on a tracée, ici. Du coup, si vous l'avez fait en tiret comme moi, arrangez-vous pour faire un tiret qui coupe le cercle comme j'ai fait. Ensuite, on ouvre le compas jusqu'au centre du cercle I. Sans changer l'écartement du compas, on va le piquer sur I' et tracer le cercle. Comme d'habitude, je vous pose une petite question sur la figure. Si je vous dis que le rayon du cercle de départ est 2,5 cm, quel est alors le rayon du cercle symétrique? Eh bien, on sait que c'est aussi 2,5 cm. La preuve, c'est mon cours, car on sait que le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. On aurait aussi pu justifier en disant que la symétrie centrale conserve les longueurs, car dans ce cas, si une longueur mesure 2,5 cm au départ, alors après la symétrie, elle mesure toujours 2,5 cm. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que parfois votre figure ressemble à ça. Vous savez qu'elle est forcément fausse, car le cercle final est plus petit que le cercle de départ. Or, on vient de dire qu'ils doivent avoir le même rayon, donc la même taille. De même, si vous obtenez ça, c'est faux également car le cercle final est plus gros que le cercle de départ, alors qu'il doit avoir la même taille. Je termine la vidéo par un deuxième exemple qui vous perturbe parfois un peu. C'est le cas où le centre de symétrie O est à l'intérieur du cercle. Dans ce cas, la méthode ne change pas, c'est juste que le nouveau cercle va couper le premier. Je vous montre. On a dit tout à l'heure que pour tracer le symétrique d'un cercle, on commence par tracer le symétrique du centre. Je trace donc le symétrique de I par rapport à O. Je trace la demi-droite IO, je pique le compas sur O, je l'ouvre jusqu'à I, et je trace un arc de cercle de l'autre côté de O, ça donne I'. Ça paraît bizarre, le point I' paraît proche du cercle, mais il est bel et bien ici, vous avez bien vu avec mon compas que j'ai bien reporté la longueur IO. Ensuite, je prends le rayon du premier cercle en faisant attention à bien piquer sur le point d'intersection entre le cercle et la demi-droite. Si ça tombe dans un trou, je relie les deux tirets. J'ouvre le compas jusqu'au centre I. Sans changer l'écartement de compas, je le pique sur I' et je trace le cercle. Il va bien sûr couper le cercle de départ puisque le centre de symétrie était à l'intérieur de ce cercle. On peut voir très facilement si notre figure a l'air correcte. Les deux cercles doivent faire la même taille, ce qui semble bien être le cas ici. Et le point O doit être au centre de la partie commune entre les deux cercles, au centre de cette partie-là. On a bien l'impression que c'est le cas, ma figure paraît donc correcte. Et voilà, le symétrique d'un cercle dans une symétrie centrale n'a plus aucun secret pour vous.